quelque part dans la campagne de Pennsylvanie. Spider-Man est au bout de sa vie, à moitié nu, enterrant son costume de Spider-Man dans le sol. Il est complètement désespéré, sachant que l'amour de sa vie, Mary Jane, est piégée dans une autre dimension, et il veut à tout prix la libérer. Mais le problème, c'est qu'il est aussi maintenant un fugitif recherché. Et on entend des sirènes au loin tandis que les autorités sont à sa poursuite. Donc la seule chose qu'il emporte avec lui avant de s'enfuir est un gadget en forme d'araignée. Cet appareil est ce qui a amené Peter ici, dans sa propre réalité, mais c'est aussi ce qui le mettra directement en conflit avec ses amis, Captain America et les 4 Fantastiques. Alors, voici un peu de contexte. Peter Parker et sa petite amie MJ étaient coincés sur une terre alternative, une terre où un dieu maya du mal nommé Wab essayait de les tuer. Mais ils ont trouvé une technologie qui pouvait les ramener chez eux. Cependant, lors d'un combat crucial, MJ a poussé Peter à travers le portail juste avant que Wab ne puisse le tuer, laissant MJ bloqué car le téléporteur ne pouvait être utilisé qu'une seule fois. Après être passé à travers le portail et téléporté en Pennsylvanie, Spider-Man laisse un énorme cratère. La police arrive à ses trousses, ainsi que des super-héros. Tout le monde veut des réponses de lui. Mais Peter Parker n'a pas de temps. Il doit sauver Mary Jane. Parce que chaque heure sur la Terre où Peter a atterri pourrait correspondre à des jours ou des semaines dans la dimension de MJ, ce qui pourrait signifier sa mort. Plus tard, dans l'Upper East Side de New York, Peter arrive à l'appartement de la tante May, paniqué. Il demande à la vieille dame quel jour nous sommes, et quand se sont-ils parlé la dernière fois ? Peter n'arrive pas à y croire lorsqu'il entend sa tante May lui dire qu'ils se sont vus hier, car selon ses calculs, Peter est parti depuis une semaine, depuis son arrivée dans cet autre monde. À ce moment-là, Norman Osborn, l'ennemi juré de Peter, fait irruption dans la pièce. Il lui dit qu'il est simplement là pour prendre des nouvelles des Parker. Mais Peter n'en a cure. Norman essaie de le calmer, mais Peter le pousse hors de la pièce avec force, avant de dire à Osborn qu'il n'a pas le temps pour ses petits jeux, et pas besoin de son aide. Finalement, la tante May parvient à empêcher Peter de faire plus de mal à leurs visiteurs. Mais se rappelant qu'il a une mission urgente à accomplir pour sauver MJ, Peter se précipite hors de l'appartement. Il s'arrête d'abord chez lui pour récupérer l'un de ses costumes de Spider-Man, sachant qu'il serait beaucoup plus pratique de se déplacer en ville en se balançant qu'à pied. Maintenant vêtu de son costume rouge et bleu classique, Spider-Man arrive à l'endroit qui, selon lui, peut l'aider à récupérer MJ. Le Baxter Building, la maison des 4 Fantastiques. Mais ce n'est pas gagné d'avance. Il est accueilli par la chose et la torche humaine. Le membre flamboyant des 4 Fantastiques lui demande de ralentir un peu. Et Peter lui raconte ce qui s'est passé sur cette autre terre. Comment MJ l'a sauvé d'être sacrifié dans un rituel apocalyptique en utilisant le même gadget en forme d'araignée qu'il avait empoché plus tôt en Pennsylvanie. Peter essaie d'accéder au laboratoire de Reed Richards pour déchiffrer l'appareil. Mais les 2 autres membres des 4 Fantastiques l'en empêchent et disent à Peter que Captain America le cherche. L'homme araignée a des soupçons, alors il leur demande ce que le Vengeur masqué veut de lui. La torche humaine dit à Peter qu'il est actuellement un fugitif recherché depuis que la police a trouvé son costume de Spider-Man en Pennsylvanie. Les 2 membres essaient alors de forcer Peter à rester au Baxter Building, jusqu'à ce que Cap puisse l'arrêter pour interrogatoire. Mais il n'a tout simplement pas le temps à perdre. Alors Peter enfile son masque et s'échappe des lieux. Alors qu'il se déplace sur les toits de New York, Spider-Man repère des hélicoptères qui patrouillent dans la zone. Il se dit que s'il s'agissait d'un autre jour, il aurait accepté d'être interrogé. Mais ce n'est pas un jour ordinaire. Plus il attend, plus MJ risque d'être en danger dans cette autre dimension. Alors, pour échapper aux hélicoptères et à tout autre agent des forces de l'ordre qui pourrait le suivre, Spider-Man décide d'enlever son costume dans une ruelle et de reprendre sa forme civile. Il essaie désespérément de trouver un endroit où il peut tester le gadget, mais ses pensées sont interrompues par nul autre que Captain America, qui le repère dans cette même ruelle sombre. Cap dit à Peter « Je suis là pour aider !» À quoi Peter lui répond « J'ai besoin du labo de T'Challa ou de Stark. Peut-être les 2. » Cap rétorque « On peut en parler, mais la moitié du FBI essaie de faire de Spider-Man un ennemi de l'État. » Et Peter lui dit « Je ne le suis pas. » Mais Cap répond « 2 armes de destruction massive ont explosé sur le sol américain. C'est donc un feu qui ne s'éteindra pas tout seul. Donc aide-moi à y jeter de l'eau. » Bon, d'accord. De quoi as-tu besoin ? Rétorque Peter. Et Cap lui demande de remettre son costume et de venir avec lui. Le Vengeur masqué promet qu'aucun mal ne sera fait à l'homme araignée. Il a la parole de Steve Rogers. Et Peter est presque convaincu,
mais se dit au final que Cap lui demande de donner quelque chose qu'il n'a pas en ce moment, du temps. Et à ce moment-là, Peter sait ce qu'il doit faire. Il surprend Captain America avec un coup de poing qui touche directement la mâchoire du Vengeur au bouclier. Malgré tout, Steve Rogers garde son calme, mais lève son bouclier en disant « Je te connais bien, Peter. Tu es un soldat qui traverse une épreuve difficile. » Et d'un seul geste de la main, Peter Parker, Spider-Man, a réussi à arracher l'arme emblématique de Captain America avant de la lui renvoyer directement au visage. Steve se relève et est sur le point de se battre, mais lorsqu'il regarde par-dessus son bouclier, il est surpris de constater que Peter n'est nulle part. Plus tard, au milieu d'une rue très fréquentée, Peter réfléchit aux décisions qu'il vient de prendre. Il savait que Cap essayait simplement de l'aider, mais il ne pouvait pas laisser MJ passer une seconde de plus piégée dans cet autre monde. Mais il comprend maintenant qu'il n'a plus d'endroit où se cacher. Alors, dans un dernier acte de désespoir, Peter décide de faire quelque chose qu'il pensait ne jamais envisager dans d'autres circonstances. Il s'introduit dans le bâtiment Oscorp, se rend au laboratoire de Norman Osborn et demande l'aide de son ennemi juré. Et après 1 an dans l'ombre, Peter et Norman ont trouvé la solution. Mais pour la pièce manquante, Spider-Man doit à nouveau s'introduire dans le Baxter Building et y voler un mini-réacteur à fusion nucléaire. Il arrive à peine à s'échapper, et la torche humaine est passée bien proche de l'incinérer. Une fois de retour au laboratoire d'Oscorp, Norman installe Peter dans un costume, maintenant doté de câbles quantiques à partir du mini-réacteur de Reed Richards, maintenant capable de voyager vers la dimension où se trouve sa bien-aimée MJ, grâce aux coordonnées de la position de cette Terre parallèle, se trouvant dans le dispositif en forme d'araignée que Peter avait caché en arrivant dans son univers. Et là, c'est parti! Spider-Man traverse un voyage interdimensionnel des plus atroces et douloureux, durant lequel il est presque spaghettifié. Mais il arrive enfin dans la dimension du dieu maléfique, qui est pour sa part prêt à confronter Peter, lui disant qu'il était parti depuis très longtemps. Peter atterrit à l'endroit où cet être tient Mary Jane en otage, avec un autre homme qui est blessé, et comme un prédateur enragé, armé de la technologie qu'il a conçue avec Osborn, Peter bondit sur le dieu, qui à cause de cette distraction, s'est fait poignarder par sa propre épée, par l'homme blessé aux côtés de MJ. Le cauchemar était enfin terminé, le dieu Wap était vaincu, mais au moment où Peter s'avance vers Mary Jane, pour enfin l'embrasser après toutes ces années, elle le repousse, et explique à Peter qu'il est parti depuis très longtemps et que les choses ont changé. Et là, l'homme à ses côtés lui fait signe que les enfants ont peur. Et à ce moment-là, Peter réalise la triste vérité. Cet homme est le nouvel amour de sa Mary Jane et ses enfants. Eh bien mon pauvre Peter, ce sont les leurs. Waouh! Alors, vous en pensez quoi? Je suis persuadé que vous ne l'aviez pas vu venir celle-là. Mais dites-moi ça dans les commentaires. Et au passage, n'oubliez pas le petit pouce bleu et d'activer votre abonnement à la chaîne, si c'est pas déjà fait. Et j'ai aussi une vidéo super sympa au coin de l'écran si vous en voulez plus. Ciao les amis!